Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la quatrième et dernière partie du Mahamar du discours chassidique que le Rabbi a dit le dernier jour de la fête de Pessah, Tafshin Yud Dalet 1954. Le Mahamar qui commence avec les mots de l'Haftara de Achron Shel Pessah, du dernier jour de la fête de Pessah, du prophète Ishaïa qui dit à propos du Mashiach que va se poser sur le Mashiach, l'Esprit de Dieu. Ruach Chochma Bina, Ruach Etza Gvura, Ruach Dad Veirat Hashem, etc. Au début de ce Mahamar, le Rabbi avait demandé comment ça se fait qu'on dit dans ce passage-là que le roi Mashiach, Veshafat Betzedek Dalim, qui va juger avec justice les pauvres, parce qu'il va avoir tout cet esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, d'entendement, compréhension, etc., etc. A priori, la particularité de Mashiach, c'est Hashem, qui va avoir l'odorat de la crainte de Dieu, d'où la Gemara elle apprend que le roi Mashiach, Morach Vedain, juste il va sentir la situation, sentir l'essence des faits, qu'est-ce qui s'est passé, Vedain, Vedin, il va faire le din, il va faire la justice. Alors pourquoi on nous dit que suite à ce Ruach, à cet esprit-là de Chochma Bina, de sagesse, grâce à ça, il va juger Veshavat Betzedek Dalim. A priori, la particularité du Mashiach, c'est pas un jugement qui va être fait avec un esprit de sagesse, mais plutôt un jugement qui va être fait avec un esprit spirituel, divin. La crainte de Dieu, c'est ça la particularité, non pas le Ruach Chochma Bina, non pas l'esprit de compréhension qui amène à Veshavat Betzedek Dalim de juger avec justice. Et l'explication de ça, le Rabbi nous avait dit le point, c'est qu'en vérité, il y a un point. C'est quoi? C'est qu'il y a Ruach Havaye. Il y a l'esprit de Dieu qui vient sur le Mashiach. Et de cet esprit de Dieu qui vient sur le Mashiach, de cela va découler les 6 choses qui sont mentionnées dans la suite. Ruach Chochma Bina, Ruach Etza Gvura, Ruach Dad Veirat Hashem, tous ces esprits-là qu'on traduira, on expliquera donc plus tard. Et comme d'ailleurs, on avait déjà dit que dans le Maharsha, il dit que sous-entendu de Rashi, il y a un seul point, il y a que Ruach Havaye, il y a l'esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu-là, il va faire après tous les autres détails. Ruach Chochma Bina, Ruach Etza Gvura, Ruach Dad Veirat Hashem. Maintenant, aujourd'hui, dans ce Mahamar, la fin du Mahamar, on va voir la réponse à cela. Mais avant ça, pour trouver la réponse à cela, le Rabbi nous a ramené ce qui est écrit dans Tikkun Zohar, que Or En Sof le Mala Mala Den Ketz ou le Mata Mata Den Tachit, que le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, elle est le Mala Mala en haut, Aden Ketz sans fin, ou le Mata Mata Den Tachit en bas, sans limite. Et le Rabbi a demandé pourquoi il n'y a pas écrit let ata pas nominé, qu'il n'y a pas un endroit dans lequel il se trouve pas. Pourquoi on parle ici de Mala ou Mata, d'un haut et d'un bas? La notion de haut et de bas sont des choses qui sont limitées, pas des choses qui sont illimitées. On parle du Or En Sof. C'est Or En Sof. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il se trouve de partout. Il y a quelque chose qui existe, il est là-bas. Il n'y a pas droite, gauche, haut, bas. Ce pas des notions qui sont liées avec le Or En Sof, avec la lumière qui est infinie. Et le Rabbi a donné 2 explications sur le Mala, Mala, Den Ketz, et le Mata, Mata, Den Tachit, le haut en haut et en bas en bas. Première explication était que quand on dit en haut, fait référence au monde de Hatzilut, le premier des 4 mondes. Et quand on dit en bas, cela fait référence aux 3 mondes inférieurs en dessous Hatzilut. Donc Bria et Tsirasiya qu'on appelle Bia. Et le monde de Hatzilut, c'est un monde qui est Mala, qui est haut. Et les mondes de Bia sont Mata en bas. En effet, la source de Hatzilut est Or, c'est la lumière qui est toujours rattachée au luminaire, comme on avait appris. Et vu que le monde de Hatzilut est créé avec de la lumière, donc il est toujours rattaché au luminaire, donc il ressent la source supérieure. C'est la raison pour laquelle que le monde de Hatzilut, il est Or. Par contre, il est Or, donc il est Mala, il est haut. En revanche, les mondes de Bia, eux, sont créés par Koach, par la force. La force, c'est lorsque je jette quelque chose. Il y a toujours ma force dans la chose, mais on ne voit plus le lien de la chose qui est en train d'avancer par ma force avec ma force qui a fait avancer cette chose-là. Donc les mondes de bien ont été créés sous une forme de koach. C'est bien sûr que ça vient de Dieu, mais on ne voit pas ici que c'est la force de Dieu. C'est la raison pour laquelle eux ils sont appelés Mata. Ça, c'était la première explication. Pourquoi on dit le Mala et le Mata? Parce qu'il y a le haut, c'est Hatzilut, et le bas, c'est Bia. Après le Rabbi, dans le cours précédent, c'est Yvzaïn, on a appris que le Rabbi est rentré de manière plus profonde. Que c'est quoi le Mala et Mata? Et par cela, d'ailleurs, le Rabbi nous a expliqué pourquoi il écrit le Mala, Mala, et le Mata, Mata, en haut et en bas. Car en effet, il y a 2 notions de haut, il y a 2 notions de bas. Il y a ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, le haut c'est Hatzilut et le bas c'est Bia. Mais il y a une explication plus profonde, que c'est quoi le Mala? Cela fait référence au Or En Sof Shelifnat Tzimtzum, la lumière infinie qui est avant
que Dieu a contracté sa lumière pour créer les mondes. Et par rapport à cette lumière-là, tout ce qui a été créé après le Tzimtzum, après la contraction, tous ces mondes-là, ils sont tous de manière égale. Il n'y a pas de différence entre le niveau le plus haut, par exemple, le Ratzon HaKlali de Adam Kadmon, donc un niveau qui est extrêmement haut, donc juste après le Tzimtzum, il n'y a pas de différence. Entre lui, Ratzon HaKlali d'Adam Kadmon ou Keter ou Atzilut, il n'y a pas de différence avec le Asiya, avec le monde de Asiya. Pourquoi? Parce que pour créer aussi bien le monde de Asiya ou bien ces niveaux spirituels de Ratzon HaKlali d'Adam Kadmon, pour cela, il y avait besoin d'un Tzimtzum. Et par rapport à la lumière qui est au-delà du Tzimtzum, le Or En Sof, eh bien, ils sont Beshav et Mamash, ils sont une égalité totale, ils n'ont aucune commune mesure. Et donc, le fait, par rapport à tout ce qui est après le Tzimtzum, quand on parle du Or En Sof qui est avant le Tzimtzum, ça, c'est le Mala, ça, c'est le haut. Et en ce qui concerne donc ce qui est après le Tzimtzum, c'est toujours en bas, c'est un Mata. A priori, il y a une différence entre, par exemple, Ratzon HaKlali d'Adam Kadmon, un niveau très haut de divinité avec le monde de Asiya. C'est vrai qu'il y a une différence, mais il y a un certain R, il y a une certaine commune mesure, vu qu'on est après le Tzimtzum, et tout ce qui est après le Tzimtzum vient par Hishtalshut, par l'enchaînement, donc des il avait al ou de cause en effet. Donc finalement, il y a à chaque fois un effet qui est plus proche de la cause que l'effet suivant, etc., etc. Donc le monde d'Asiya par rapport à un niveau très très haut, il y a une certaine différence. Le fait qu'il y a une certaine différence, donc il y a un certain R. C'est pas quand on parle de tout ce qui est après le Tzimtzum par rapport à avant le Tzimtzum, que tout ce qui est en dessous le Tzimtzum n'a pas de commune mesure avec ce qui est avant le Tzimtzum. Mais après le Tzimtzum, il y a un certain R, une certaine commune mesure, même si c'est tout petit. Et ça, c'est le Mata qui est dans le monde. Donc même dans le monde d'Atsilut, finalement, il est lié avec le Mata. Comme le monde de Bia qui est aussi lié avec le Mata. Et quand on parle de Mala, c'est par rapport du haut, c'est par rapport au En-Sof, qui est avant le Tzimtzum. Ça, c'est ce qu'on avait appris en quelques mots jusqu'à présent. Maintenant, on va continuer à expliquer. Le Rabbi va nous dire qu'en vérité, dans des lumières divines qui sont même avant le Tzimtzum, il y a ces deux notions-là de Mala ou Mata jusqu'à qu'on va arriver dans le Seif Tet après un niveau encore plus haut dans Atzmut, comme dans Atzmut, dans l'essence même, il y a le Mala, le Mata, comme ils sont tout à fait unis là-bas. Voyons sur le texte donc, de Seif Tet. Vehine Yadoua. Rabbi nous dit, voici que c'est connu, des Or Akav, que la lumière du Kav. Le Kav, littéralement le trait, comme on a parlé dans le cours précédent, c'est la lumière qui vient après le Tzimtzum. Après que Dieu il a été Betsam, il a mis de côté sa grande lumière. Après ça, il y a Chazaveir, et cette lumière-là qui est revenue éclairée sous forme de Kav. De Kav, c'est la lumière divine donc, qui est limitée, qui vient après le Tzimtzum, et qui crée donc les choses dans le monde après le Tzimtzum. Cette lumière-là du Kav, qui est après le Tzimtzum, yesh lo shoresh gam be'aor shelifnei Tzimtzum, un shoresh, une racine, une source, même dans la lumière qui est avant le Tzimtzum. C'est-à-dire que, à première vue, on aurait pu penser que l'existence du Kav, elle commence uniquement après le Tzimtzum, une fois qu'il y a le Halal, le Makam Panoui, donc l'endroit libre, disponible pour créer le monde, c'est là qu'on parle du Kav. Mais justement, non, on nous dit ici dans les Mamarim que si on va rentrer de manière plus précise, eh bien déjà avant le Tzimtzum, avant la contraction de la lumière divine, il y a une source pour cette lumière-là. Comment cela? Dans la lumière qui est avant le Tzimtzum, avant la contraction du monde, de manière générale, il y a deux niveaux. Premier niveau, c'est que Moshe Kodem Shalabir Tzonole Atzilev Livro. Donc c'est le Or En Sof, c'est la lumière infinie qui est tout à fait séparée des mondes. Quand on dit séparé, on ne parle pas seulement de séparer, de créer un monde, même de l'idée d'un monde. Il n'y a pas encore ici le Alot Haratzon, c'est pas encore monter la volonté de faire un monde. Donc c'est un niveau de divinité qui n'est pas lié même pas dans une volonté de créer un monde. Des Az, qu'à ce moment-là, il y a le Malami Shaykhut la Olamot, que là, il est au-delà d'avoir un rapport avec les mondes. C'est-à-dire que évidemment, c'est indiscutable qu'avec le Or En Sof qui est avant le Tzimtzum, il n'y a pas lieu de créer un monde. Ça, c'est uniquement par le Tzimtzum qu'on peut créer un monde. Mais, dans ça même, il y a le Or En Sof, comme il est ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui est au-delà même d'avoir une volonté de créer un monde. C'est au-delà d'avoir une Shaykhut, il n'y a même pas un lien avec les mondes. On ne parle pas que s'il va créer le monde ou pas. C'est sûr que le Or En Sof qui est avant le Tzimtzum, ce n'est pas lui qui peut créer. Dieu a décidé comme ça. Qu'il ne va pas créer un monde. Mais il n'y a même pas de lien avec le monde parce qu'il n'y a pas encore Alot Haratzon. Ce n'est pas lié avec la volonté de créer un monde encore. Puis, il y a un deuxième niveau. Comme il est, après qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, les Ha'atzil livro, ces deux expressions de créer, les Ha'atzil, c'est lié avec les mondes de Hatzilut, le Ne'etzalim, livro, c'est lié avec donc, les créatures donc, de Bria, et après Yetzira Asiya, donc la Bria.
de créer qu'à ce moment-là, ce niveau-là, c'est vrai que c'est un Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, mais il y a quand même une volonté donc de créer un monde. En fait, la volonté de créer un monde, ça fait un lien avec le monde. En effet, je souligne encore une fois que le monde ne va pas être créé par le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum. Il y a un lien maintenant avec les mondes. Chali Dezen, c'est de Shaykhut là, parce que par cela, il y a un lien donc avec les mondes. Maintenant, bête, madrigotel, ou savoir que ces deux niveaux-là, donc le Or Ein Sof qui est avant Alot HaRatzon et le Or Ein Sof qui est après Alot HaRatzon, donc en français la lumière infinie avant qui a la volonté de créer le monde et la lumière infinie qui est après il y a déjà la volonté de créer le monde, bien que ces deux niveaux-là sont avant le Tzimtzum, avant la contraction, mais ces deux niveaux-là sont un Machor et sont la source plus tard, après le Tzimtzum, des Or HaSovev ou des Or HaMemalesh l'Achat Tzimtzum, des deux lumières qu'on a parlé dans le cours précédent, la lumière de Sovev et la lumière de Memale. Et on rappelle que la lumière de Sovev, c'est une lumière donc, qui entoure les mondes, donc qui est au-delà de s'habiller dans les mondes. Quand on dit entoure, c'est pas Chaz V'Shalom, entoure du monde, mais c'est que ça se trouve de partout, mais de manière, c'est au-delà de pouvoir s'habiller dans chaque chose, contrairement au Or HaMemale, que lui, il est Memale, il remplit, c'est-à-dire en chaque sujet, en fonction du niveau qu'il a besoin, spirituellement, il va habiller cette lumière divine. Alors, les deux niveaux de lumière dans le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, donc le Or Ein Sof qui est avant Alot HaRatzon, ça c'est la source de Sovev, et le Or Ein Sof qui est après Alot HaRatzon, après que Dieu il a eu la volonté de créer le monde, ça c'est la source de Memale. Sur le texte, des Or HaSovev, la lumière donc Sovev, donc qui entoure les mondes, qui dépasse les mondes tous en se trouvant dans le monde, mais qui ne s'intègre pas dans les mondes, Shosh, sa source, ou Beor, c'est dans la lumière, donc on parle du Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, dans cette lumière infinie qui est avant la contraction, mais dans ça même, on a dit, dans ce Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, il y a deux niveaux. Dans quel niveau? Beor, c'est dans la lumière qui est avant, qui a eu la volonté de créer les mondes. Or HaMemale, et la lumière de Memale qui remplit le monde, qui est liée donc avec le Or HaKav, le Rabbi rajoute dans la parenthèse, puisque le Or HaKav, la lumière du Kav, donc ce trait-là, c'est la lumière qui vient après le Tzimtzum pour pouvoir créer le monde. Shorsho Be'aor d'Alot HaRatzon, sa source, c'est dans la lumière, une fois qu'il y a déjà eu la volonté de créer le monde. Donc on parle encore une fois du Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, mais qui est lié avec le monde, non pas pour créer le monde, mais qui a un certain rattachement avec les mondes. Imaginons quelque chose qui est tout à fait théorique. Imaginons quelqu'un qui est très très haut, qui n'a aucun rapport avec une certaine chose, mais il a décidé, quelle que soit la raison, de rattacher avec cette chose-là. D'un côté, il est tout à fait au-delà de cette chose-là, mais il a décidé quand même d'avoir un rapport. Alors, je dis, imaginons théoriquement, parce que concrètement, je ne sais pas si ça peut exister un être humain qui est tout à fait au-delà d'avoir un rapport avec quelque chose, mais il a décidé comme ça qu'il va avoir un rapport avec cette chose-là de manière complètement au-delà de la compréhension. En tous les cas, ici, nous avons le Or Ein Sof, qui est tout à fait donc au-delà de la création du monde, mais qui a un rapport ici avec le monde. Il a décidé d'avoir un monde. Donc, dans la même personne, il y a ce paradoxe, si on peut dire, qu'il est tout à fait au-delà des mondes concrètement. Il a quand même un certain rapport. Or Ein Sof le Maladen, basé sur ça, le Rabbi nous dit, quand on dit que le Or Ein Sof, il est là-haut, à Denkez, qu'à son limite, ou le Mata Dentach, il est en bas, qui est sans fin. Des Shnei Inyanim, ces deux sujets-là qu'on parle de Mala, le Mata, en haut et en bas, etc. Dans le Or Ein Sof même, il y a le Mala, il y a le Mata, il y a le haut, il y a le bas. Les deux viennent de lui. C'est-à-dire que dans le Or Ein Sof même, il y a la perfection, qu'il y a le Mala, c'est la lumière qui dévoile donc le niveau très haut, donc qui est tout à fait détaché de tout, qui a rien n'a aucun rapport, qu'on avait expliqué avant que par rapport au Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, tout ce qui est en dessous, donc tout est sans qu'une commune mesure, et tout exactement la même chose. Mais, qu'on a appris ici dans ces Ifret, qu'il y a une autre chose aussi dans le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, parce que le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, quand il y a déjà Alot HaRatzon, il y a déjà donc la volonté de créer le monde. Donc ça, c'est le niveau de Mata, la partie inférieure, si on peut dire. Donc, pour ces mondes-là, qu'Akadosh Baruch Hu va créer plus tard, il va y avoir une lumière divine qui sera en fonction de leur niveau. Donc, ce qu'on a appris ici, c'est que le mal et le mat ne sont pas deux choses différentes, deux perfections qui viennent
du même point. On parle ici du Or En Sof, de la lumière infinie qui est avant le Tzimtzum. Ce Or En Sof, les Shlemuta de Kula, il a la perfection de tout. Vu qu'il a la perfection de tout, il y a toutes sortes de perfections qu'il peut y avoir. Il y a aussi bien la perfection de dévoiler comment il est très très haut. Donc le Or En Sof qui est avant le Tzimtzum, qui est avant Alotaratson, avant qu'Akadosh Baruch Hu a décidé d'avoir un monde. Et il y a aussi la Shlemuta, perfection de Or En Sof, comment il peut avoir un lien avec le monde. Donc il va créer plus tard des mondes. Donc d'après cela, le mal, le mata, qui est ici le haut et le bas, c'est pas par rapport au monde eux-mêmes. Ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, dans les deux explications qu'on a vues avant, que le mal, le mata, quand on parle du mata, c'est le mata par rapport à lui, le monde de Bia, donc lui, il est mata. Le monde, tout ce qui est après le Tzimtzum, eux, ils sont mata. Ils sont bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont un certain R. Donc comme ça, c'est par rapport à eux. Mais ici, ce que l'on est en train d'expliquer ici, c'est que dans Akadosh Baruch Hu même, dans le Or En Sof, pour être plus précis, dans le Or En Sof, dans la lumière infinie, dans le Or, lumière infinie, là-bas, il y a un shlemut de tout, vu qu'il y a tous les shlemuyot, il y a toutes les perfections. Il y a aussi la perfection du haut, aussi bien la perfection du bas, non pas par rapport au bas qu'il y a dans le monde, mais par rapport à Or En Sof lui-même. Dans le Or En Sof même, il y a aussi bien le mala, il y a aussi bien le mata. Mais non, c'est tête. Le rabbi va aller encore plus loin maintenant. Et c'est là où le rabbi va en arriver pour donner la réponse à la question du Ruach Havaye, de cet esprit particulier qu'il y aura dans le Mashiach. Le rabbi nous dit dans Seif Tet, Vehine Yadoua, c'est connu. Dea Or, la lumière, Kodem Shenit Gala, avant qu'il se dévoile, Aya Kalul Be'atzmut Amaor Mamash. Il était dans l'essence du luminaire même. On peut peut-être rattacher ça avec l'exemple que l'Admour Azakan donne dans le Tanya, que la lumière du soleil, lorsqu'elle sort du soleil, c'est à ce moment-là qu'elle a appelé un or une lumière. Mais elle existait déjà dans le soleil. Seulement quand elle est dans le soleil, elle n'est pas appelée du tout un or, elle n'est pas du tout appelée une lumière. Ici, on nous dit que le or, la lumière, avant qu'elle se dévoile, elle était dans Atzmut Amaor Mamash. Elle était dans l'essence du luminaire. Donc on parle ici Atzmut Amaor, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Donc la lumière était rattachée, cette lumière infinie était rattachée avant de sortir. Donc c'est Or En Sof, avant qu'il devienne Or En Sof, il était dans un niveau encore plus haut. C'est quoi? C'est Atzmut Amaor, l'essence du luminaire. Seulement quoi? Lorsqu'il est dans le luminaire même. Là-bas, il n'est pas du tout à un niveau de lumière. Seulement quoi? Dans l'essence même du luminaire, il n'y a pas de lumière, mais il y a la possibilité, la capacité d'éclairer. C'est-à-dire, ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans ces Ifret, on parlait du Or En Sof, mais on ne parlait pas de Atzmut Amaor. Le Or En Sof, ce n'est pas encore Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, dans le Or En Sof, on peut parler de shlemuyot, de perfection, toutes sortes de perfections. On dit que tout ce qui est une perfection existe dans le Or En Sof. Mais dire ça sur Atzmut Amaor, sur l'essence du luminaire, ça serait problématique parce que finalement, même qu'on dit que shlemuta de kula, on dit que le Or En Sof, la lumière infinie, la perfection de tout, mais finalement, ça veut dire que tout ce qui est une perfection, ça existe dans lui. Ce qui n'est pas une perfection, ça n'existe pas. Et on est en train de donner ici un certain critère, même si c'est bedak ou de manière très raffinée. Mais finalement, on donne un critère ici. On dit, si, c'est une shleimut. Alors il a finalement, comme si, chas shalom, que atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, serait composée de shlemuyot, de perfection. Tout ce qui est une perfection existe. Alors dans le Or En Sof, on peut dire ça, qu'il est shlemuta de kula, qu'il est une perfection de tout. Mais dans atzmut amaor, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, dire cela, ça serait problématique. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, Atzmut, serait composé de shlemuyot, de différentes perfections. Dans Atzmut, quand on parle de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun titre à donner. Et au contraire, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est enlever tous les titres. Et là, on peut dire que ça, c'est Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on ne comprend pas que ça veut dire enlever tous les titres, mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est pashut betachut apshitut, quelque chose qui a une simplicité totale, qui est muvshat mikol toar, qui est détaché de tout titre qu'on peut donner. Et vu qu'il est détaché de tout titre, c'est la raison pour laquelle il peut avoir tous les titres. Si on va prendre l'exemple du blanc, la couleur blanche, sur cette couleur-là, tu peux faire toutes les autres couleurs. Pourquoi? Pas parce qu'elle a toutes les couleurs, au contraire. Vu que la couleur blanche, elle a aucune couleur, c'est la raison pour laquelle qu'elle peut prendre sur elle toutes les couleurs. Donc justement par le fait qu'elle est muvshat mikol toar, par le fait qu'elle est détachée de toute couleur, c'est ça qui fait qu'il peut avoir toutes les couleurs. On peut donner un autre exemple d'une svara, d'un raisonnement intellectuel. Un raisonnement peut être muvshat, peut être tout à fait neutre, après il va prendre une forme.
Dans Chassidut, c'est ramener l'exemple ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, que l'homme se comporte mal avant le Maboul, avant de faire le déluge. Il a un Yetzer Hara, il a un mauvais penchant, et il se comporte mal, ça va pas du tout. Il faut détruire le monde. Et après le Maboul, Akadosh Baruch Hu, il a dit, l'homme, il se comporte mal, il a un Yetzer Hara, il a un mauvais penchant, on va plus faire de Maboul à cause de ça. C'est-à-dire que la svara moufchetet, le raisonnement qui est moufchet, qui n'est pas pris encore de couleur, il a ni gauche, ni droite, ni oui, ni non, ni négatif, ni positif, ni de détruire, ni de laisser en construction. C'est le raisonnement qu'il a, Yetzerara, il a un mauvais penchant. C'est un raisonnement. Mais ce raisonnement, il est encore moufchat, il est encore tout à fait séparé de tout. Après, tu peux l'habiller dans un raisonnement qui amène à faire un déluge, dans un raisonnement qui ne fait pas faire un déluge. Donc quand il y a quelque chose qui est moufchat, dans la hafshata, vu qu'il est pachout betachut apshit, vu qu'il est tout à fait simple, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont découler de ça. Mais c'est pas qu'il est là pour faire ces choses-là. La svara en elle-même est complètement moufchatet. La couleur en elle-même, elle aussi moufchat, entièrement séparée de tout. Ça manque quoi? Donc on peut lui mettre après ça, ou telle chose, on peut tout lui mettre. Pourquoi? Parce qu'il est moufchat, parce qu'il est pachout betachut apshit. Il a une simplicité totale, donc il est au-delà de mettre une certaine couleur ou un raisonnement d'un côté ou d'un autre côté. On est en train de parler ici donc du Atzmut Amar, l'essence du luminaire qu'on parle, Bichol Toler, qu'il a la capacité d'éclairer, la Yecholet. On parle ici donc d'une possibilité, d'une capacité qui est mouchat, qui est tout à fait séparée de tout, et qu'il y a tout qui peut arriver dans cette pchit, dans cette simplicité de Yecholet. Il peut tout y avoir, la Yecholet, aussi bien la possibilité d'éclairer, aussi bien la possibilité de ne pas éclairer, comme nous allons voir. Et dans Atzmut Amar, dans l'essence du luminaire, la Yecholet le'aïr, la Yecholet shelo le'aïr, la possibilité d'éclairer, la possibilité de ne pas éclairer, exactement au même niveau. Il n'y a aucune différence entre oui éclairer ou pas éclairer. Il est moufshat betachlit apshitut. On parle de Atzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est complètement pachout, qui est simple, si on peut expliquer d'une telle manière, si on peut traduire de telle manière. Et donc il y a tout qui peut arriver. Alors, maintenant, on est en train de nous dire ici que ce or Ensof qui est Finat Simtsum, dans lequel on vient de voir qu'il y a avant Alot Haratzon et après Alot Haratzon. Avant qu'il y ait la volonté de créer le monde et après qu'il y ait la volonté de créer le monde. Juste à noter que quand on parle avant et après, on ne parle pas d'ordre chronologique, on parle de niveau dans ces lumières-là du Or Ensof. Il y a un niveau du Or Ensof, donc il y a avant même Alot Haratzon qui est une volonté de créer le monde. Il y a un niveau, donc il y a après Alot Haratzon, après créer le monde. Et si on nous dit que dans le Or Ensof, il y a ces deux niveaux-là, il faut dire que dans la source de ce Or Ensof, il y a aussi ces deux niveaux-là. Donc dans Atzmut Amar, dans la source du luminaire, il faut retrouver ces deux choses-là dans le Or. Vu que le Or, cette lumière-là, elle sort, elle est liée de Atzmut Amar, de l'essence du luminaire. Alors si dans le Or Ensof qui est avant le Tzimtzum, ce Or qui vient du Maor, du luminaire, dans ce Or-là, dans cette lumière-là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau qui est avant Alot Haratzon, qui est avant la volonté de créer le monde et celle qui est après la volonté de créer le monde. Il faut dire que dans Atzmut même, il y a aussi ces deux niveaux-là. Évidemment, là, on parle dans l'essence de Kadosh Baruch Hu là-bas, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de titre. Alors là-bas, tout ce qu'il y a, c'est il y a la Yecholet. Yecholet, la capacité d'éclairer, la capacité de ne pas éclairer, vu que tout est possible là-bas. Et justement, cette capacité, nous allons voir sur le texte, la capacité d'éclairer, c'est ça qui donne la force donc à un niveau de Or Ensof. La force qui fait donc il y aura le niveau donc de Or Ensof qui est avant Alot Haratzon. Et celle donc qui est après Alot Haratzon, c'est la capacité donc de ne pas éclairer sur le texte. Et d'après ça, il faut dire de jeter à Madrigotanal. Les deux niveaux qu'on a mentionnés avant, Niskarim Lev qu'on a mentionné avant, dans ces Ifred, Béaor, chez Bibrinat Gilouy, dans la lumière qui est Gilouy, qui est dévoilée chez l'Ifnat Tzimtzum, qui est donc avant le Tzimtzum, Yeshem Shoresh Gamber Kalul. Ils ont aussi une source dans la lumière qui est Kalul, qui est englobée dans Atzmut, dans l'essence du mort du luminaire. Comment ça? Une coup de tabiro basé, et brièvement, donc l'explication sur ça est Dezeh, chez Atzmut Bichol Toleaïr, ça que l'essence de Kadosh Baruch Hu, la possibilité, la capacité d'éclairer, c'est pas un sujet détaillé, c'est-à-dire c'est pas un makor laor, une source pour la lumière. Quand on parle ici des choses matérielles, alors en effet, il y a quelque chose qui existe. Cette chose qui existe, c'est une source pour une autre chose. Et d'ailleurs, quand il y a une chose qui est une source pour l'autre, alors ce qui va découler de la première chose va ressembler à la première chose. Par exemple, c'est de la lumière du soleil lui-même veut venir une lumière qui ressemble au soleil. De l'âme, c'est la chayut, c'est la vitalité. Ce qui se dévoile de l'âme, c'est aussi une vitalité. Ici,
il y a le soleil et il y a la lumière qui vient. La lumière, donc, elle est comme le luminaire. Il y a une âme donc, qui ressemble aussi, donc, qui fait vivre comme la source de l'âme. Donc ici, le soleil, c'est la source de la lumière. L'âme, c'est la source de la vitalité qu'il va y avoir. Par contre, Atzmut, dans ce qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas ces détails-là. Chez l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de critère pour dire qu'il y a telle chose ou une autre chose. Il est sauf l'infini, il n'a aucun critère. Il n'est pas non plus une source d'un dévoilement. Est-ce qu'il peut y avoir un dévoilement de lui? Bien sûr qu'il peut y avoir un dévoilement. Mais est-ce que c'est la source de dévoilement? Est-ce comme le soleil qui est la source de la lumière? Non. Est-ce que c'est comme l'âme qui est la source de la vitalité? Non plus, parce qu'on parle ici donc de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a tout qui peut arriver. Il est mouvshat betachet apshitut. Et dans cette neutralité, c'est quelque chose qui est tout à fait neutre, dans ce mouvshat, eh bien, il peut tout y avoir. Qu'est-ce qui va éclairer? En effet, c'est cette essence-là d'Akadosh Baruch Hu qui n'a pas de critères, et qui n'a pas de critère non plus d'être un makor, d'être une source à la lumière, qui uniquement parce que il est kol yachol, il peut tout faire, comme d'ailleurs on dit dans la prière de Yom Kippur, v'chol ma'aminim. Je sais pas si c'est Kippour, peut-être Rosh Hashanah aussi on dit ça. Donc v'chol ma'aminim, tout le monde a la émouna que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu il est hakol yachol. Qu'Akadosh Baruch Hu kol yachol, il a toute yachol, toute capacité, toute possibilité. Et dans la suite, qu'est-ce qu'on dit? C'est la raison pour laquelle v'kol lam yachad. C'est la raison pour laquelle il les unit l'un avec l'autre. Sur le texte de Mizem Mouvan, là on comprend. Dans la possibilité d'éclairer. V'chol ma'aminim, kol yachol. Toutes les yacholot, toutes les capacités, toutes les possibilités. Quand ils sont là-bas, comme ils sont dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi la possibilité de ne pas éclairer. C'est la même capacité qu'il y a d'éclairer et la capacité de ne pas éclairer. Il n'est pas comme le soleil, que la seule possibilité qu'il y a, c'est d'éclairer. Comme la vitalité de l'âme, que la seule chose que l'âme peut faire, c'est faire vivre. Non, là-bas, il y a toutes les possibilités. Ou Shlem, les deux, c'est-à-dire les deux. Ça qui a la capacité d'éclairer, la capacité de ne pas éclairer. Les deux, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Parce que la yecholet, c'est la capacité tout peut arriver. Comme la couleur blanche, les Havdil, pour donner un exemple, il y a la couleur blanche qui peut y avoir toutes les couleurs qui vont être là. Est-ce que ça veut dire que la couleur blanche, elle est plutôt cette couleur ou elle est plutôt l'autre couleur? Non, pas du tout. Ça peut être cette couleur, ça peut être l'autre couleur. Donc, en tous les cas, du fait que les kol yachol, kol olam yachad, là-bas, toutes les qualités, ils sont yachad, ils sont en même temps. Il n'y a pas de différence entre telle yachol et une autre yachol, telle capacité de oui éclairer, la capacité de pas éclairer. Tout peut arriver. Quand ça va éclairer, c'est pas juste un soleil qui éclaire. Tout peut arriver. Juste noter, quand on parle d'éclairer, on parle toujours d'une lumière divine. On avait déjà mentionné avant qu'on ne parle pas d'afka d'une lumière matérielle. C'était pas ça le point. On avait parlé de ça dans l'avant-dernier cours. Que quand on parle du or et du maor, on parle donc de hashpa, le flux d'Akadosh Baruch Hu qui est appelé or parce qu'il est toujours rattaché à sa source. Et c'est pas juste d'éclairer dans le sens éclairer matériellement, c'est pas ça le point du or. Le point du or, c'est qu'il est rattaché au maor, qu'il est rattaché au luminaire. Le luminaire, donc, quand on parle du or, donc par rapport à Hachem, on parle donc de niveau de divinité qui est rattaché toujours à sa source. Donc, c'est juste une parenthèse pour rappeler donc la notion de or. Bien qu'on a parlé du or et du maor, du soleil et de la lumière qui sort du soleil, mais donc pas confondre les choses. Maintenant, le rabbi arrive à dire un chidouche par rapport à tout ce qu'on a dit avant du mal au mata, le haut et le bas. Avant, on avait dit à chaque fois qu'on avait présenté le haut et le bas, c'est deux choses différentes. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas, mais c'est deux choses qui sont différentes. Mais ici, vu que quand on parle de cette lumière-là, qui est dans l'essence de Atzmut Hamor, Sha'atzmut Bichol Tole'aïr, quand il y a la possibilité d'éclairer, il y a aussi la possibilité de ne pas éclairer. La reine, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, que même après, quand le or, il va sortir du maor, donc le or et qui est avant le tzimtzum, il y a deux sujets, de voile et de dévoilement. Il y a le niveau qui est le mal, le niveau qui est au-delà d'avoir affaire avec le monde, le niveau qui est lié avec le monde. C'est la source donc du sovev et le mal qui est après le tzimtzum. Même là, c'est un mal en batache parce que ça se fait le mal, le haut et le bas qui sont dans le monde. C'est-à-dire, d'après ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, à chaque fois, il y avait deux choses qu'on a expliqué. Mala, mata. Donc, mata, c'est les mondes de Bia. Après le mala, le haut, c'est le monde de Hatzilut. Et on a expliqué leur source parce que Hatzilut, il vient de Or et Bia, ça vient de Koach. Donc, le Hatzilut, il est lié à sa source. Et Bia, on ne voit pas comment il est lié à sa source, il est Koach. Donc, c'est pour ça que Bia, c'est mata. Alors,
On a dit qu'il y a deux choses, il y a mala et il y a mata. De même, lorsqu'on a expliqué plus tard une deuxième explication dans Seif Zayin, on a expliqué le deuxième mala, parce que mala, mata, mata, donc il y a deux mala, il y a deux mata, le deuxième mala qu'on a expliqué après, que mala, ça fait référence au Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, après mata, c'est le Or Ein Sof qui est après le Tzimtzum. Alors on avait encore une fois deux choses, ça c'est le mala, ça c'est le mata. Après, lorsque le Rabbi explique maintenant dans Seif Zayin, dans Seif Chet, qu'on a commencé à étudier aujourd'hui, que dans le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum même, il y a un mala et un mata. Ce mala mata, c'est vrai que c'est parce qu'il y a la shleimut, il y a la perfection dans le Or Ein Sof, toutes sortes de perfections. C'est pour ça qu'on est obligé de dire qu'il y a aussi bien le mala et le mata, la source du mala au mata. Donc il y a aussi bien le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, mais qui est avant le Taratzon, avant qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de la volonté de créer le monde. Et une fois qu'Akadosh Baruch Hu il a la volonté de créer le monde, c'est Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, après Alot Haratzon. Mais finalement, bien que c'est shlemut adekula, le Or Ein Sof, il a la perfection de tout. Il a tous les niveaux, aussi bien le niveau du haut et le niveau du bas. Mais finalement, c'est encore deux choses qui sont distinctes l'un de l'autre. Mais ce qui nous intéresse ici, le chidouche qu'il y a ici, c'est vu que ce Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, ça c'est dans Atzmut Hamar, c'est dans l'essence de le luminaire. Mais dans l'essence de luminaire, là-bas, il n'y a pas de différence entre le haut et le bas. Là-bas, il n'y a pas de différence entre tel niveau et un autre. C'est tout exactement la même chose. Alors le haut et le bas sont tout à fait unis dans Atzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et ça fait que même après, lorsque ça va venir après dans les mondes, dans Seder Ishtalshelut, ils vont pas être deux choses, mais ils vont juste exprimer Atzmut, ils vont juste exprimer Akadosh Baruch Hu, c'est tout ce qu'il y aura. C'est où le Rabbi va en arriver que lorsqu'on parle du mal au mata, dans Seder Ishtalshelut, on a l'impression, dans l'enchaînement des mondes, qu'il y a deux choses. Mais il faut remonter à la source, encore creuser. Et quand tu arrives à la source de tout ça, qu'est-ce qui a amené tous ces niveaux-là? Eh bien, tu vois là-bas qu'ils sont entièrement unis. Eh bien, ça veut dire que même dans Seder Ishtalshelut, dans l'enchaînement du monde, ils sont entièrement unis. C'est-à-dire que si tu vas du point de départ dans la yecholet, dans la possibilité, dans la capacité de Atzmut, il y a la possibilité d'éclairer et de ne pas éclairer. Ce qui fait qu'après, dans le Or qui va sortir de Atzmut, dans le Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, il y a ce niveau de lumière qui est avant qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde, qui correspond à Yecholet Lahir, à la possibilité d'éclairer. Et il y a le Or Ein Sof avant le Tzimtzum, qui une fois qu'il y a déjà la volonté de créer le monde, donc qui est lié avec la Yecholet Shelo Lahir, la possibilité de ne pas éclairer, qui s'exprime après, de manière générale, donc de Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, et toute la lumière qui est après le Tzimtzum le Kav, qui s'exprime dans la notion de Sovev, donc qui entoure les mondes, qui est au-delà des mondes, donc qui correspond à la lumière, qui est avant Alot Haratzon, avant qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, donc de la qui est avant le Tzimtzum, mais si on remonte encore plus haut, ça correspond à la Yecholet Lahir, la possibilité d'éclairer. Et nous avons d'un autre côté, donc après le Tzimtzum, la lumière de Malekon qui remplit les mondes, qui correspond à la lumière du Kav, donc une lumière qui est après le Tzimtzum, qui correspond à la lumière du Or Ein Sof qui est avant le Tzimtzum, mais après qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde, qui correspond à un niveau encore plus haut, à Atzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il y a Yecholet Shelo Lahir, il y a la possibilité de ne pas éclairer. Donc ces deux inyanim-là, ils s'expriment bepoel, même dans Seder Ishtalshelut. Si on veut traduire ça dans Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, nous aussi, chacun de nous, on a un mala, on a un mata, on a un haut et on a un bas. On a le travail de servir à Kadosh Baruch Hu, que moi je vais étudier Chassidut, je vais étudier un Maimer du Rebbe, je vais étudier du Tanya, je vais prier, je vais me rattacher à Kadosh Baruch Hu, c'est mal, je m'élève. Il y a un mata, il faut s'occuper du monde, s'occuper d'un juif qui est loin du judaïsme, il le rapprocher à Torah Mitzvot, aller faire Mivtzoim. Ça c'est un mata, c'est le bas, il y a le mala, il y a le mata. Alors dans les générations précédentes, on a toujours souligné le mala, le haut, tu te rattaches à Kadosh Baruch Hu, tu fais ton travail. Dans la dernière génération, particulièrement à partir du Baal Shem Tov, il a insisté de rapprocher tous les juifs de Torah Mitzvot. Il y a un lien de Mata, donc il y a le Mala, il y a Mata. Mais il y avait encore Mala et Mata, il y a le haut et le bas. Le Rebbe, il est venu, il a dit non, Mala et Mata, c'est une seule chose. Le Rabbi te fait un Hadran sur le Rambam dans lequel il te parle de sujets très profonds, d'ailleurs, qui sont aussi certains sujets qui sont liés. Il est Matsu ici, le monde ne va pas être Matsu, Yulu, Tzarichlem, etc. Comment l'essence d'Akadosh Baruch Hu ne dépend pas du monde, ce qui est des choses qui sont peut-être évidentes, mais en tous les cas, sous l'aspect de la Chassidut, qui sont extrêmement profondes, ils prennent une beauté extraordinaire, pas juste des sujets très profonds de Chassidut. Et comme ça, dans la même sikha, le Rabbi dit, l'enseignement, il est qu'il faut s'occuper de rapprocher un juif du judaïsme, d'amener la divinité dans les endroits les plus loin, les plus reculés, les plus matériels, etc. Rattacher le haut et le bas. Le rattachement, il n'est pas que
dorénavant, je travaille avec du haut et aussi avec du bas. Mais en tant que deux choses différentes, comme ils ont l'air dans Seder Ishtash, le rabbi t'apprend, Atzmut, l'essence, rattacher tout en même temps. Il n'y a pas de différence en l'un et l'autre. D'ailleurs, le rabbi explique toujours aussi que le fait que tu vas t'occuper d'un autre juif, du mat à du bas, par cela, ça va faire dans ton mal, dans ta prière, tu vas réussir aussi. Si tu t'occupes d'un autre juif, lui enseigner le Aleph, lui mettre les tefilines, prendre du temps pour aller avoir un ashpa, une influence sur d'autres juifs, eh bien, ça va faire que ton mal à ton haut niveau aussi va réussir. Donc le rabbi rattache le mal à le matin. Tous les hauts et le bas qu'on peut avoir dans certains ishtash, dans le champ du monde, qu'ils ont l'air différents, le rabbi nous enseigne, va à la source, dans les cholet ha'atzmut, dans l'essence, dans la possibilité de ha'atzmut, là-bas il y a tout qui existe. Il y a même la possibilité de pas juste rattacher le haut et le bas, parce que ce serait pas bien de dire qu'il y a la possibilité de rattacher le haut et le bas. Le haut et le bas sont exactement la même chose lorsqu'ils sont dans ha'atzmut, dans l'essence du luminaire. Basé sur ça, c'est-à-dire basé sur ça, pas juste sur le mal au mata qui expliquait avant, mais surtout sur ce qui est expliqué dans Seif Tet. Le lien qu'on retrouve dans le mal au mata, encore une fois, ce n'est pas le lien, c'est l'égalité qu'il y a dans le mal au mata. Le haut et le bas, pas juste une égalité, dans le sens qu'ils sont exactement les mêmes, qu'il n'y a pas de différence entre la possibilité d'éclairer et pas éclairer, tout est la même chose dans l'essence même. D'Akadosh Baruch Hu, basé sur ça, le rabbi nous dit, c'est ça le point de Ruach Hashem. C'est ça le point de l'Esprit de Dieu qui va se poser sur le Mashiach. Et une fois qu'il y aura cet esprit-là, il y a tout qui va fusionner ensemble. Expliquons. Seif Yud, ça, c'est l'explication de ce que le prophète il dit, que l'Esprit de Dieu va se poser sur lui, sur le Mashiach. C'est connu. Shachidush de Mashiach, ou le chidush, la nouveauté, la particularité du Mashiach, c'est qu'à travers lui, à travers le Mashiach, vont se rattacher le haut et le bas, que le haut et le bas sont tout à fait rattachés. Donc le monde le plus bas va se rattacher, va devenir une demeure à Kadosh Baruch Hu, un endroit dans lequel va se dévoiler l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le haut, Akadosh Baruch Hu lui-même, va se dévoiler dans ce monde, comme c'est connu, que Dira Betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. C'est quoi? C'est prendre ce monde matériel et dans lequel ça veut dire une demeure pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire une demeure pour Hachem? C'est pas juste un endroit où tu es invité, où Hachem il est invité. Quand tu es invité, tu n'es pas chez toi. Quand on dit que c'est une demeure pour toi, c'est que tu es là-bas dans tout ton etzem, dans toute ton essence. Tu n'as pas besoin de te cacher de quoi que ce soit. Tu es là-bas, tu es chez toi. Quand on dit on fait une demeure à Kadosh Baruch, c'est pas dire juste qu'on invite aussi à Kadosh Baruch comme quelque chose qui est rajouté, mais ça devient une demeure à Kadosh Baruch, que l'essence même d'Akadosh Baruch vient et demeure dans ce monde matériel à travers Torah Mitzvot qu'on fait. Et justement, donc le Mashiach, c'est la finalité de cette demeure d'Akadosh Baruch dans ce monde matériel. Que Akadosh Baruch qu'on a amené au fur et à mesure des générations à travers l'étude de la Torah, l'accomplissement des Mitzvot, va se dévoiler, on va le voir concrètement dans ce monde matériel, suite à tout le travail qui a été fait pendant des générations et des générations dans ce monde matériel. Donc, c'est Mashiach. Son ignan, c'est quoi? C'est de rattacher le haut et le bas. Quand est-ce que ça a commencé, ce rattachement du haut et du bas? Ne pas oublier que ce Mahamar, le Rabbi le dit, c'est le dernier jour de Pessah qui est lié donc avec Shvi Shel Pessah, c'est le 7e jour de Pessah, avant le dernier jour de Pessah, qui est avec Kriyat Yam-Suf, qui est l'ouverture de la mer Rouge. Le Rabbi nous dit que le début de ce rattachement du haut et du bas, c'était au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Car en effet, dans la Chassidut, c'est expliqué que le fait qu'Akadosh Baruch il a ouvert la mer Rouge, c'était pas juste pour sauver le peuple juif des Égyptiens. Akadosh Baruch il a plein de moyens, surtout que les Juifs ne sont même pas sortis de l'autre côté de la mer Rouge. Ils ont fait juste un petit tour dans la mer Rouge et ils sont ressortis. C'était juste pour faire noyer les Égyptiens. Akadosh Baruch il avait d'autres moyens pour se débarrasser des Égyptiens. Mais ce qui s'est passé à Kriyat Yam-Suf, à l'ouverture de la mer Rouge, il y a un lien entre l'eau et le bas. Il y a un dévoilement, il y a un rattachement entre Alma-Dit Kaskia et Alma-Dit Galia, entre le monde caché et les mondes dévoilés qui sont rattachés. Il y a eu le dévoilement entre Atzilut et Bia, bien qu'en général, donc tout ce qui est Atzilut, c'est caché, il y a ce qu'on appelle une parse, un arrêt, mais justement cet arrêt-là, il s'est enlevé. Et on a pu voir dans ce qui se passe dans le monde d'Atsiut, c'est que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est mal dans le monde d'Atsiut, c'est dévoilé même dans le mata, même dans le bas. Donc il y a eu un lien entre le haut et le bas au moment de Kriyat Yam-Suf, le fait que la mer s'est ouverte, c'est-à-dire que tout ce qui est caché s'est ouvert, c'est que les Almindit Kastian, les mondes cachés, se sont dévoilés. Donc ça a commencé le lien entre le haut et le bas. C'était une préparation pour le don de la Torah, que Elion, hier le matin, comment du don de la Torah, ce qui s'est passé, le Midrash nous dit que ceux qui sont en haut sont descendus en bas, avec Arton, il y a le mal, ceux qui sont en bas sont montés là-haut. En effet,
un midrash très connu, que j'ai ramené très souvent dans Chassidut, des dizaines de fois dans les sikhot du Rabbi. Il y a écrit qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a dit qu'il va y avoir un arrêt, un blocage entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. Et le midrash donne l'exemple d'un roi qui a dit que ceux qui habitent en Syrie, ceux qui sont à Rome ne vont pas descendre en Syrie, ceux qui sont en Syrie ne vont pas monter à Rome. Il a fait un gzeira, qui veut dire un décret, mais aussi qui veut dire une coupure en hébreu. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'il a créé le monde, il a fait aussi cette coupure, comme il y a écrit à Shamaim, Shamaim la Hashem, Va'aretz Santanim Nadam, que au début, c'est la manière que c'était les choses. Donc le ciel a été, c'était pour Hashem, et la terre était donnée aux êtres humains. C'est-à-dire que le spirituel, Shamaim, c'est d'un côté, et la terre, c'est d'un autre côté, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Non, c'est venu Matan Torah. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il annule le décret, la gzera, la coupure, va s'arrêter. Le Midrash nous dit qu'Hachem est descendu sur le mont Sinaï et que Moshe Rabbeinu, il a dit de monter. Moshe Rabbeinu, qui représente l'humanité, donc lui, il va monter. Donc on a un lien maintenant entre le haut et le bas qui se fait au moment du don de la Torah, d'où l'expression du Midrash que Yon, imier de le mat, à ceux qui sont en haut vont descendre en bas, mais Tarton, imier de le mal, à ceux qui sont en bas vont monter là-haut. Donc ça, c'est le chidouche de Matan Torah, que dorénavant, on peut amener la divinité dans ce monde-là. Et tout ça, c'est une préparation seulement pour ce qui va se passer lorsque Mashiach va venir. Tout ce qu'on travaille pendant la galoute particulièrement, depuis le don de la Torah, mais particulièrement en galoute, pour rattacher le haut et le bas, pour amener à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, ça va se concrétiser lorsque Mashiach va venir. Donc on avait un commencement au moment de Kriyat Yam Souf, au moment de l'ouverture de la mer Rouge. C'était les fichas, c'était éphémère, c'est passé. Après, il y a eu Matan Torah, donc quelque chose qui a été stable. Dorénavant, nous avons les capacités de rattacher le haut et le bas. Mais le vrai lien entre le bas et Yebimot HaMashiach, ça va être à l'époque messianique, lorsque Mashiach va venir. Sur le verset, donc Miyiten Mitzion, qui va donner Mitzion, Yerushalayim. Donc ça c'est un verset, Miyiten, cette expression-là, qu'on retrouve dans Teilim Yud Dalet, dans le psaume 14. Et le Midrash Teilim nous dit que Atmot c'est Shne Pe'amim. On retrouve deux fois cette expression Katuv Besefer Teilim dans le livre des psaumes. Miyiten Mitzion, il y a qui va donner, qui va faire de Tzion. Echad Beseferish, la première fois c'est dans le premier livre des psaumes, donc dans le psaume 14, qui fait partie du premier livre des psaumes. Echad Besefer Sheni, une fois dans le deuxième livre des psaumes, donc qui est dans le psaume 53. Et le psaume 53, d'ailleurs, c'était le psaume que le rabbi a commencé à lire en 5714, vu que il y a un minag de dire le Teilim de son année. Si par exemple quelqu'un il fait bar mitzvah, il devient 13 ans, il lit le 14e psaume, parce que il est dans sa 14e année. Donc le rabbi était dans son 52e année, vu que le rabbi, il est né en, j'ai dit 5714, 1914, donc le rabbi est né en Tavresh Samer Bet, ce qui correspond en français en 1902, et là on était en 5714, donc qui correspond en 1954. Et donc, le rabbi était dans sa 53e année, et dans le psaume 53, il y a écrit là-bas, Miyiten Mitzion, qui va donner de Tzion. Donc, c'est pas par hasard que le rabbi met ce psaume-là, donc dans ce Mahamar-là. Donc, Miyiten Mitzion, deux fois. Alors, on dit, Arav Amarechad va Talmid Arechad. Un, c'est l'élève qui a dit, et un, c'est le Rav, c'est le maître, c'est Akadosh Baruch Hu, et l'autre, c'est l'élève qui a dit. À quoi ça fait référence? Arav Amar, le maître, il a dit Miyiten. Donc, aussi bien Hachem, il a dit Miyiten, aussi bien l'élève, il a dit Miyiten. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il a dit Miyiten, au moment du don de la Torah, il dit Miyiten vehaya levavam zelahem. Qui fasse que le cœur des Juifs va être toujours pour craindre Akadosh Baruch Hu. En effet, les Juifs ont une grande crainte au moment du don de la Torah. Il a dit, ça continue comme ça, ce serait bien. Miyiten, qui fasse, qui donne que ça continue, que leur cœur va être pour craindre toujours Hachem. Va Talmid Amar, l'élève, donc Moshe Rabbeinu, lui, il a dit, à une occasion, il a dit Miyiten kolam Hashem levim. Qui fasse que tout le peuple de Dieu soit des prophètes. Donc les deux, aussi bien Hachem et aussi bien Moshe Rabbeinu, aussi bien le maître et aussi bien l'élève, les deux, ils ont eu des souhaits. Ils ont dit Miyiten. Et c'est à ça que correspond le deux Miyiten qu'il y a dans le psaume 14 du premier livre de Teilim, dans le psaume 53, dans le deuxième livre de Teilim. Mais le Midrash Teilim nous dit que concrètement, ce souhait-là qui est très beau, ne vont pas s'accomplir de nos jours. Ni les paroles du maître, ni les paroles de l'élève vont se concrétiser dans ce monde actuel avant la venue de Mashiach. Le monde à venir, lorsque Mashiach va venir, aussi bien le souhait du maître d'Akadosh Baruch Hu, que le cœur des Juifs vont être pour craindre Hachem, et aussi bien le souhait de Moshe Rabbeinu, que tout le peuple juif va être prophète, va s'accomplir mitkaimim.
D'où on sait, d'Ivre et Arav Minai, d'où on sait que les paroles du maître d'Akadosh Baruch Hu vont s'accomplir, Shenemar, parce que les paroles de Dieu toujours vont s'accomplir, c'est un souhait, il faut dire. D'où on apprend ça en tous les cas, il y a une preuve. Shenemar yechiv venatati lachem lev chadash. Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous donner un nouveau cœur. Un nouveau cœur, c'est un cœur qui va avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Mon cher va venir. D'Ivra Tal Minai, d'où on sait que les paroles de l'élève de Moshe Rabbeinu vont s'accomplir, ce souhait-là va s'accomplir. Shenema, parce que le prophète dit, après ça, je déverserai mon esprit sur toute chair et vous serez tous des prophètes. Que tout le peuple juif est des prophètes. Maintenant, après avoir amené le Midrash, le Rabbi traduit. Que le cœur matériel de l'homme sera pour craindre Dieu toujours lorsque Mashiach va venir. Ça représente quoi? C'est le fait que le bas va se rattacher avec le haut. C'est ça que je veux déverser mon esprit sur toute chair. C'est que le haut va se rattacher avec le bas. Et c'est justement dans ça le chidouche qui va lorsque Mashiach va venir, qu'il y aura donc le haut et le bas qui vont se rattacher ensemble. Le mal et le mata. Non, le Rabbi nous dit, c'est que dans les temps futurs, il va y avoir le lien entre le haut et le bas. Et Bishneof, dans les deux manières, pas juste dans un sens, c'est important, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire aussi bien, que le bas va monter vers le haut. Que le haut va venir vers le bas. D'où ça va venir? Parce que le haut et le bas ne vont pas être vus comme un haut et un bas. Mais le haut et le bas, comme ils sont dans la capacité de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, que, comme on a appris dans Seif Tet, chez Bichol Tolayir, Bichol Toshalayir, dans l'essence de luminaire, il y a la possibilité, la capacité d'éclairer, la capacité de ne pas éclairer. Et là-bas, c'est une seule chose. Vu que la capacité d'éclairer ou ne pas éclairer, c'est une seule chose quand on parle d'Hatzmut HaMaor. La reine, c'est la raison pour laquelle que Gamma Malo Mata, que le haut et le bas aussi, que lorsque va se dévoiler la source première, que ma chère va se dévoiler Hatzmut HaMaor, l'essence. Donc on va retrouver le mal, comme ils sont dans le Hatzmut, dans l'essence de Kadosh Baruch Hu, ils vont s'unir ensemble. Quand tu regardes le mal et le matin en tant que deux choses différentes, c'est que tu le regardes à eux, tu n'es pas parti jusqu'à la source, parce que la source ne t'a pas été dévoilée. Mais si tu dévoiles la source, que c'est Hatzmut, l'essence du mar de la luminaire, que là-bas, il y a la possibilité d'éclairer, de ne pas éclairer, là-bas, il y a la possibilité d'avoir un mat et la possibilité d'un mala, du bas et du haut. Si tu retrouves le mat et le mala dans la capacité de Hatzmut, là-bas, ils sont une seule chose. Vu qu'ils sont une seule chose, ils peuvent tout à fait s'unir et fusionner totalement. Donc le fait qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir une union totale, une fusion totale entre le mal, le mat, le haut et le bas, c'est pourquoi? Parce que ça se dévoilait l'essence de Yicholet Hatzmut, donc la capacité de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, et on va tout ressentir dans tout ce qui découle de Yicholet Hatzmut, comment tout vient de Yicholet Hatzmut, de la capacité de Hatzmut, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle ils vont s'unir. Non, le Rabbi nous dit, c'est ça, c'est l'explication que sur le Mashiach va se poser l'esprit de Havaye. C'est quoi ce Ruach ou Or En Sof, c'est la lumière infinie, pas juste le Or En Sof qui est avant le Tzimtzum, qui va se mettre sur le Mashiach, qui va se déposer sur lui, mais le Or En Sof, comme je kal ou le Be'atzmut HaMaor, mais le Or En Sof comme il est dans l'essence du luminaire, donc il y a la capacité de Hatzmut là-bas, il y a tous les potentiels qui sont là. Et quand Mashiach va avoir ce Ruach Havaye, cet esprit de Dieu, donc comme il est dans Yichol Hatzmut, dans l'essence, en conséquence, après il y a tout qui va se rattacher dans tous les détails. De la même manière qu'on a vu que dans Yichol Hatzmut, le mal et le mat, ils s'unissent ensemble. Le haïr et l'oléhaïr, la possibilité d'éclairer, pas éclairer, s'unit, tout là-bas est uni au même niveau. Bashvach de la même manière aussi, par le fait que Mashiach va avoir le Ruach Havaye, ce niveau-là, donc il met tout à égalité, parce que tout est à sa source, et bien par cela, ça se faire un lien entre tous les détails. Qu'est-ce quoi tous les détails? Tous les détails qui sont sur le verset. N'oublions pas ce qu'on a dit au début de Seif Aleph. On a dit à la fin de Seif Aleph, au début du Mahamar, que le point de la réponse c'est quoi? C'est qu'en vérité il y a Ruach Havaye, de Ruach Havaye après il y a tous les autres Ruchot, il y a tous les autres esprits qui vont venir. Et ici, le Rabbi va nous expliquer comment ce Ruach Havaye
va réunir donc des choses qui ont des paradoxes. C'est d'ailleurs basé sur une sikha du rabbi précédent qu'on peut voir dans la note 54. C'est ça qui continue dans le verset. Ruach chokhma bina, un esprit de sagesse et d'entendement. Ruach eitza ugvura, un esprit de conseil et de force. Ruach dad veirat Hashem, un esprit de consentement et de crainte de Dieu. Chokhma bina im shnei inyanim hoprim, que la sagesse et l'entendement, ce deux choses qui sont contradictoires, et malgré ça, ils vont s'unir ensemble. Pourquoi c'est contradictoire? C'est vrai que Chokhma Bina, c'est une paire qui va toujours ensemble. Chokhma, c'est le point, et Bina, c'est le développement. Mais finalement, le fait, donc ça c'est le point, ça c'est le développement déjà, c'est pas la même chose. Ça c'est une goutte, et ça c'est le développement de la goutte. C'est vrai que développement, c'est la goutte qui est développée, mais finalement, c'est deux choses qui sont différentes, mais en réalité, c'est encore plus que ça. Parce que si tu regardes Chokhma tout seul, Chokhma, c'est l'éclair. Je n'ai pas encore saisi le sujet. Tiens, il y a un éclair. Là, je commence à comprendre. Là, il y a une excitation. Tandis que Bina, c'est la Hityash où ta chose est bien posée. Et même si c'est dur de comprendre ça, parce que finalement, Chokhma et Bina vont ensemble, mais on peut voir ça dans le Moach HaChokhma, dans la manière, dans le cerveau même. Donc, il y a différents niveaux intellectuels, donc endroits aussi où se passe la Chokhma et la Bina. Le Moach HaChokhma, donc le cerveau de la sagesse, il est froid et humide, tandis que le cerveau dans lequel il y a la bina, il y a l'entendement, ça, il est chaud et sec. Donc, c'est deux qui sont différents. Donc, bien qu'ils sont différents, malgré cela, ils vont s'unir ensemble chez le Mashiach. C'est pour ça que c'est pas répété Ruach Chokhma, Ruach Bina, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'entendement. On dit juste Ruach Chokhma Bina, un esprit pour Chokhma Bina. A priori, ils sont contradictoires. Mais chez le Mashiach, lui, il va réunir même les opposés, parce qu'il va dévoiler la source de chaque chose. Il va dévoiler le lien, par exemple, entre le mal et le mata, parce qu'il dévoile le yicholet ha'atzmut, que là-bas, dans la capacité de l'essence d'Akadosh Baruch, il y a tout en même temps. Eh bien, le Chokhma et Bina sont inclus dans un seul Ruach. Qui bat Chokhma Bina de Mashiach, parce que dans la sagesse et l'entendement du Mashiach, il y a Nika Begiloui. On va voir de manière dévoilée, Shem Nimshachim Mishorsham, qui vient de la source. Ruach Havaye. C'est le Ruach Havaye, c'est l'Esprit de Dieu qui fait qu'il va y avoir Chokhma Bina, qu'il va rattacher le Chokhma Bina. C'est la raison pour laquelle ils vont s'unir ensemble. C'est la même manière aussi en ce qui concerne Benogia le Eitza Ogvu, en ce qui concerne donc le conseil et la rigueur. Le conseil vient de la Chokhma Bina, la Ha'amaka. Il y a besoin donc de la sagesse, de l'entendement, de l'approfondissement. Et par contre, la gvura, la force, donc ça c'est une force, une détermination, c'est deux choses qui sont différentes. La etza, ça vient d'un point qui est plus posé, qui vient plus de la tête. Et gvura, c'est la détermination de quelque chose, c'est deux choses qui sont différentes l'un de l'autre, et même qui sont même opposées, c'est pas posé et pas posé. C'est deux choses qui sont différentes, et malgré cela, chez le Mashiach, ça va être rattaché ensemble, de même en ce qui concerne Dad, Veira, entre le consentement et la crainte, chez Imiyotamofrim, bien qu'ils sont contradictoires, ils vont s'unir ensemble. La Déa, c'est quoi? C'est une sagesse, mais qui est encore beaucoup plus profonde, avec une compréhension qui est beaucoup plus profonde. La Yira, par contre, la crainte de Dieu, c'est la simplicité. Quelqu'un qui ne fait pas des calculs, quelqu'un qui ne rentre pas dans des discussions, dans des compromis. Il fait uniquement ce que le Shulchan Aruch, Akadosh Baruch, il dit de faire. Il le fait à la lettre de tout cœur. D'ailleurs, le rabbi précédent, il dit que la Chokhma ne fait pas partie donc la tzadkanut. C'est que quelqu'un qui a de la sagesse, c'est pas obligé qu'il va être un grand tzaddik, qui ira Hashem. Parce que la sagesse peut gâcher sur ça. C'est deux choses qui sont différentes. Mais chez le Mashiach, ça va s'unir l'un avec l'autre. Et basé sur ça, le rabbi nous répond aussi à la question donc on avait au début, comment ça se fait qu'on nous dit que suite à ces ruchot, ces esprits du Mashiach, il va y avoir le jugement du Mashiach, le Shafat Bet Tzedek Dalim, qu'a priori on a dit que le jugement du Mashiach n'est pas lié avec le Ruach Chokhma Bina, avec un esprit de sagesse et d'entendement, mais plutôt avec Morach Vedain, avec l'odorat, qui est un niveau donc qui est plus haut que ça. On a dit, c'est pas contradictoire, pourquoi? Parce que le point du Mashiach, c'est de rattacher le haut et le bas, et de manière plus précise, c'est pas même pas de rattacher le haut et le bas, les choses qui sont posées, mais c'est de dévoiler la source de tout, comme ça se trouve dans Atzmon, dans Yecholet Atzmon, la capacité de l'essence de Dieu, que là-bas, il y a tout qui peut se trouver de manière égale. Et si Mashiach, donc, il dévoile ça, ce qu'il va faire, il va dévoiler ça, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il y a tout qui s'unit. Et à ce moment-là, il y a même une supériorité quand les deux choses s'unissent sur le texte. C'est aussi donc le lien
entre l'esprit de sagesse et d'entendement, im veshafat betzedek dalim, avec le fait qu'il va juger justice les pauvres. Bien qu'a priori on a demandé au début du Mahamar que le jugement du Mashiach va être avec l'odorat, mais des reyach ou makif. L'odeur, c'est quelque chose qui entoure. Tu peux sentir ce qu'il y a dans un plat, savoir exactement tout ce qu'il y a dans le plat, mais finalement c'est makif, c'est quelque chose qui t'entoure. Le plat il n'est pas rentré dans toi. Le reyach, c'est quelque chose qui touche la personne de manière makif, de manière générale, de manière superficielle. Ici, ce n'est pas superficiel dans le sens négatif, ici dans le sens même positif, que c'est un niveau très très haut qui se dévoile. Mais finalement, c'est makif. Mais et Chochma Bina, c'est pas un makif. Chochma Bina, c'est des forces intellectuelles que la personne elle a dans lui, c'est pnimi. Mais dans Mashiach, un makif, le réach, va pnimi, Chochma Bina, il tardu ka'echad. Chez le Mashiach, aussi bien, le réach, l'odorat, quelque chose qui dépasse la personne, et qui ne rentre pas dans la personne. D'ailleurs, il y a écrit dans la Gemara que le réach, l'odeur, c'est un neshama qui en profite. Et Chochma Bina, c'est quelque chose qui est dans la compréhension, dans la tête, dans les capacités de la personne. Il y a un endroit dans lequel il y a le Moach Chochma, Moach Bina. C'est pnimi. Mais ces deux capacités-là, de Makif et Pnimi, de ce qui entoure, de ce qui s'intègre chez Mashiach et Tarduk Echad, vont s'unir ensemble. Et à ce moment-là, son jugement sera à un niveau qui est encore plus haut. Pas juste que le jugement sera juste du côté Makif, d'un niveau donc, qui dépasse les capacités humaines. Et pas seulement que ce sera donc avec les capacités humaines, mais ce sera avec les deux en même temps. Encore une fois, Yechol Ta'atzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le rôle du Mashiach. Et basé sur ça, le Rabbi nous dit, c'est ça aussi que le verset continue en disant que le loup va vivre avec l'agneau. Ce que le prophète dans Ishaïa, dans l'Aftara d'Achon Shel Pesach, continue à lire. C'est quoi l'idée? Shachi burdemala umata. C'est ce lien entre le haut et le bas. Il aura le Mashiach. Ce n'est pas une affaire personnelle qui va se passer chez le Mashiach lui-même, que dans lui, il va rattacher Chochma Bina et Tzavura Wardad Virat Hashem, que dans lui, il va pouvoir attacher la Chochma Bina du jugement, Veshafat Betzedek Dalim, avec le jugement qui vient du réar de l'odorat, mais c'est une affaire personnelle du Mashiach. Non, pas ça, c'est pas ça le Mashiach. Et l'idée des Mashiach, par le Mashiach, il dogmat inyan zegam bechol haolam. À travers ça, il y aura aussi dans le monde entier chez tous les êtres humains, et pas seulement chez les êtres humains, même chez les animaux, avec gar zavim keves, jusqu'à qu'il y aura ça, même entre le loup et la brebis qui vont habiter ensemble. Ça va être même dans le minéral, comme chez Mamshir Bekatu, comme est écrit, comme il continue dans le verset, qui marla aretz de avaye, que la terre sera remplie de connaissances de Dieu. Chez Gama aretz agashmit, que même la terre matérielle, le domem, le minéral, tiemlea de avaye, être remplie de connaissances de Dieu. Bebiyat, Meshiach, Tzidkenu, Bekaravamash, lors de la venue de Mashiach, très prochainement. Alors les amis, c'est notre travail de rattacher le haut et le bas, surtout qu'on est des chassidim du Rebbe, et que le Rabbi nous apprend à rattacher le haut et le bas. Et il n'y a rien de surprenant, vu que le Rabbi a dit plusieurs fois que le Nasi Ador, le chef de la génération, c'est le Mashiach Shebador, c'est le Mashiach de la génération. Donc le Rabbi, qui est le Mashiach de la génération, rattache le haut et le bas. Il nous apprend aussi dans la vie de tous les jours, quand nous, on va rattacher le haut et le bas. Tu ne vas pas décider, tiens, ça j'ai envie de faire, ça j'ai pas envie de faire. Une des choses que le Rabbi insiste énormément dans les Mamarim, dans les Sichot, c'est que un juif doit tout faire la volonté de Dieu. Évidemment, on va dire, tout le monde sait. Mais la Bible nous dit avec la même vitalité, tu fais les chukim, avec la même vitalité, tu fais les mishpatim, tu comprennes pas, avec la même vitalité, tu t'y mets à fond, tu mets les qualités des chukim dans les mishpatim, la qualité des mishpatim dans les chukim, dans les lois irrationnelles, dans les rationnels, irrationnels, tout tu dois rattacher ensemble, que ce soit un commandement positif, que ce soit un commandement négatif, que ce soit quand tu dois aller toi prier, rajouter dans ta prière, rajouter dans ton étude, que ce soit quand tu dois aller t'occuper d'un autre juif, tout doit être fait. Pourquoi? Le pourquoi de tout ça, c'est juste en train d'exprimer Atzmut, tu es en train d'exprimer l'essence d'Akadosh Baruch Hu, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que justement, le rôle du Mashiach, le rôle du Rabbi, c'est de rattacher le haut et le bas. Et le Rabbi nous enseigne à nous, dans la vie de tous les jours aussi, comment rattacher le haut et le bas, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, retrouver Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que très prochainement, on pourra le voir avec toute l'humanité, lorsque la terre sera remplie de connaissances de Dieu, avec Mashiach, now. Une excellente journée.